Marine Le Pen est notre invitée ce matin. Bonjour, Marine Le Pen, bonjour. Alors, vous êtes heureuse ce matin? Les résultats ou pas? Est-ce que vous triomphez ce matin ou est-ce que vous dites bon, c'est bien, mais on aurait pu faire mieux ou c'est bien? Non, mais d'abord, je triomphe jamais, mais je suis satisfaite parce que nous avons dépassé les objectifs que nous étions fixés. Nous étions fixés 500 listes, nous en avons eu 600. Nous étions fixés plus de 1000 conseillers municipaux, nous en aurons probablement 1400. Et nous étions fixés de gagner des villes. Et c'est vrai que nous en avons gagné assez, je crois, pour pouvoir faire la démonstration de nos capacités et pouvoir tuer définitivement la tête de ce canard qui court depuis 20 ans et qui considère... Le canard, c'est quoi? C'est le canard, c'est ceux qui disent en permanence le Front National n'est pas capable de gérer des villes, voilà. Donc alors, on va trancher, si on va trancher la tête de ce canard, voilà. Et comme ça on va réussir à démontrer que les Français pourront nous faire confiance demain, peut-être pour nous confier des départements, peut-être pour nous confier des régions, et je l'espère un jour pour nous confier le pays. La présidente de la République. Ah oui. À Marine Le Pen. Oui, accessoirement, si c'est moi qui suis candidate. Bon, Florian Philippot battu, Louis Alliot battu, et votre député Gilbert Collard battu, pourquoi? Je pense que pour Florian Philippot et pour Gilbert, c'est parce que l'implantation locale était très récente. Voilà, tout simplement. À Forbach, c'était la première fois de l'histoire du Front National qu'il y avait une liste. Moi, je crois que les résultats sont quand même très bons. Et quant à Perpignan, on est passé de 9 à 45%. Nous sommes aujourd'hui la seule opposition à un système qui cadenasse la ville depuis 50 ans quand même. Ça veut dire quoi? Qu'en face à face, c'est plus difficile qu'en triangulaire? Pour le Front National, qu'en face à face, c'est même très difficile de gagner? Non, je ne crois pas que ça veuille dire ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des villes qui sont plus compliquées à décrocher que d'autres, parce que parfois, encore une fois, le système est là depuis 50 ans. C'est le cas, tous les bons connaisseurs de Perpignan le savent. Et réussir justement à faire 45% face à ce système, c'est, à mon avis, très enthousiasmant pour l'avenir. Car les villes que nous avons perdues à 100 voix, 150 voix, 200 voix, Valréas, Saint-Gilles, Villeneuve-Saint-Georges, 30 voix face à des communistes. On va quand même faire un recours, parce que quand on perd de 30 voix face à des communistes... Recours à Villeneuve-Saint-Georges, il faut quand même faire des recours. Bon, eh bien, toutes ces villes-là... Vous pensez que les communistes trichent? Ah oui. Ah oui, c'est une grande spécialité. Oui, bien sûr. Oui. Donc, et toutes ces villes-là nous permettent de penser que la prochaine fois, nous aurons de très grandes chances de victoire, d'autant qu'encore une fois, les maires d'aujourd'hui sont les conseillers municipaux d'hier, et donc les conseillers municipaux d'aujourd'hui seront les maires de demain. Vous avez atteint votre objectif, c'est ce que vous dites. Votre objectif, c'est quoi? C'est de faire sauter cette bipolarisation, si j'ai bien compris, de la vie politique française. Oui, même Marine Le Pen. Oui, c'est l'objectif. Mais je crois que UMP d'un côté, PS de l'autre. Oui, ils se partagent le pouvoir depuis 30 ans. Bon, la réalité, si vous voulez. Quelle est la réalité? Ils se partagent le pouvoir depuis 30 ans. Il faut absolument offrir aux Français une alternative. Car moi, je crois que ce duo est un piège. Et on va vite s'en apercevoir, puisque la campagne européenne a démarré, puisque on va s'apercevoir que l'UMP et le PS ont exactement la même vision de l'Union européenne et la même vision de la soumission de notre pays aux réglementations de l'Union européenne. L'élection qui compte, l'élection qui va être un véritable sondage national, c'est l'élection européenne. Pour moi, c'est clair. Mais bien sûr, et c'est très important, puisque 80% de ce que nous vivons est en réalité la conséquence de choix qui sont faits au niveau de l'Union européenne. Donc 80% du malheur qui frappe la France est une coproduction de l'UMP et du PS. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas encore pris conscience de cela, et ils vont s'en rendre compte. La directive détachement des travailleurs, l'UMP et le PS sont pour. L'ouverture totale des frontières à l'immigration, l'UMP et le PS sont pour. La politique d'austérité qui est imposée aux Français, elle vient de l'Union européenne. La libre circulation des citoyens, l'UMP et le PS sont pour. Mais voilà. Vous non? Non, je suis contre pour une raison simple d'ailleurs, c'est que je pense que tout peuple a le droit de maîtriser ses frontières et de décider qui entre et qui se maintient sur son territoire. C'est exactement ce que viennent de décider les Suisses. Après, le peuple décide en fonction du contexte, en fonction de la situation économique, s'il ouvre plus ses frontières, à qui il ouvre ses frontières, mais il doit avoir cette maîtrise. Et l'UMP et le PS nous ont privés de cela. Et on va se rendre compte pendant cette campagne, et les Français vont s'en rendre compte dans cette campagne, qu'en réalité, ils sont co-responsables de la situation de la France. Bien. Vous voulez faire exploser l'Union européenne, vous l'avez dit à plusieurs reprises, exploser l'Union européenne? Bah oui, c'est le seul moyen pour retrouver notre liberté.
Moi, je veux dire, je n'admets pas qu'on ait versé autant de sueur, autant de sang dans notre pays pour être un pays libre, et aujourd'hui admettre que à la méthode du voleur chinois, on retire au peuple français l'intégralité de ce qui fait sa souveraineté et donc sa liberté. Je ne l'admets pas. Et donc je vais me battre pour que le peuple français puisse retrouver cette liberté. Lorsque vous êtes élu, Marine Le Pen, je parle dans les mairies, vous êtes élu à quoi? 30, 35, 40, 45%, rarement à plus de 50%. À Hénin-Beaumont, 50% des premiers tours. À Hénin-Beaumont, dès le premier tour, effectivement. Mais rarement à plus de 50%, pour une raison simple, c'est que lorsque vous êtes en face à face, vous perdez. Je le répète. Vous perdez lorsque vous êtes en face à face. Pourquoi? On a parlé du Front républicain, stupide expression Front républicain. Il n'empêche qu'il s'applique, il n'empêche qu'une majorité de Français, les Français ne veulent pas du Front national. Les Français ne veulent pas du Front national. Mais je sors ça en regardant les résultats, Marine Le Pen. Enfin, vous êtes en train de m'expliquer aujourd'hui que les Français veulent pas du Front national alors que nous avons enregistré une victoire historique pour le Front national. Non, moi je suis en train de vous dire que nous nous installons... En gagnant 11 villes Mais bien sûr, mais évidemment en gagnant 11 villes. Alors justement... Et en gagnant 11 villes contre tout le monde, monsieur Bourdin. Alors justement... Contre un système qui est coalisé. Et en faisant disparaître dans un certain nombre de villes, soit le Parti Socialiste, comme c'est le cas à Perpignan... Alors vous avez gagné pourquoi, Marine Le Pen? Parce que vous avez changé votre discours? Parce que vous avez changé le positionnement du Front National? Mais parce que les Français en ont soupé d'être coincés dans un faux choix, celui de l'UMPS. Donc lorsqu'ils en ont la possibilité, ils voient dans le Front National à juste titre une alternative à ce duo infernal. Et lorsqu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas de candidat Front National, parce que nous n'avons pas pu être présents évidemment partout, eh bien ils vont dans l'abstention. Ils vont dans l'abstention. Voilà, elle est là la réalité. Mais ce désir de changement, on le ressent. Et si la classe politique ne l'entend pas, alors les Français l'exprimeront de la manière C'est pour ça que vous dites aujourd'hui, nous ne sommes ni droite ni gauche aujourd'hui, le Front National. Mais ça fait longtemps que je dis ça. Nous oublions, oui, je sais, mais ça se traduit. Dites-vous dans les urnes, ça se traduit dans les urnes aujourd'hui. Oui, je crois que ça se traduit dans les urnes. Se traduit dans les urnes. Et je pense que ça va se traduire aux européennes également. Je pense que, je le répète, le Front National peut arriver en tête aux élections européennes. Quel est votre objectif? Entre 20 et 25%? Mon objectif, c'est d'arriver en tête. C'est de créer une prise de conscience de ce que l'Union européenne est en train de faire vivre à notre pays. De l'immense souffrance qui est la conséquence de la soumission de nos gouvernements à des règles, à des diktats qui sont aujourd'hui inouïs dans leurs conséquences en termes de baisse des salaires, d'effondrement du pouvoir d'achat, de concurrence internationale déloyale, d'augmentation massive du chômage, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez demander à vos candidats élus qui deviennent maires dans 11, 12, tout dépend des calculs, parce qu'il y a aussi la Ligue du Sud. Enfin bon. Je vais leur demander. Qu'est-ce que vous allez leur demander? Je vais leur demander de s'attacher à une préoccupation essentielle des Français, qui est la sécurité. Je vais leur demander de prendre en considération la crise et de faire tout ce qui est en leur pouvoir, y compris dans des villes qui ont été gérées en dépit du bon sens par l'UMP-LPS, des villes surendettées, de baisser la fiscalité locale, d'alléger la souffrance des Français face à une hyperfiscalité qui aujourd'hui fait des ravages. Voilà. Je vais leur demander de respecter leur opposition, parce que nous avons été tellement maltraités dans l'opposition que nous savons ce que c'est d'être méprisé, d'être humilié. Respecter l'opposition, Respecter l'opposition, ça veut dire permettre à l'opposition de travailler dans des conditions correctes. Ça veut dire leur permettre d'avoir la parole dans les conseils municipaux. Ça veut dire leur ouvrir de manière tout à fait transparente le fonctionnement des villes, car nous, dans l'opposition, si vous saviez le nombre de fois où il a fallu qu'on se batte, qu'on saisisse la CADA pour obtenir des documents qui normalement devraient être mis à disposition de l'opposition par l'exécutif. Voilà, nous allons respecter les règles. Chaque dérapage sera sanctionné. Et leur montrer que l'on peut... S'il y a dérapage... Mais de quel dérapage idéologique? Dérapage idéologique. Il n'y a pas de dérapage comportement. Non, il n'y aura pas de dérapage idéologique. Ça peut arriver, Marine Le Pen. Oui, mais bien sûr, ça peut arriver partout. Mais pourquoi est-ce que vous faites... C'est déjà arrivé, ici ou là. Mais où? Mais ici ou là, je vais pas entrer dans les détails. D'accord, mais ça arrive partout, ça. Je veux dire, ça c'est pas une spécificité. Mais vous serez intransigeante avec ça? Mais je sais toujours été intransigeante avec ça, Monsieur Bourdin. Et donc je n'ai pas vocation à changer, encore une fois. Moi, je dirige mon mouvement politique avec une cohérence, avec des convictions et avec transparence, puisque ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je m'y étais engagé auprès des adhérents du Front National. Je leur avais donné des axes qui étaient des axes essentiels pour moi, dont l'implantation locale d'ailleurs était une partie. Je crois aujourd'hui que cette implantation locale est en marche et que ça n'est que le début.
Bien, Marine Le Pen, on va regarder la politique nationale conduite par François Hollande aujourd'hui et la situation dans laquelle se trouve François Hollande. D'abord, on parle de remaniement, de changement de Premier ministre. Est-ce vraiment important ? Essentiel ou pas? Non, je pense que ça ne changera strictement rien si ça n'est pas la politique qui est changée. Justement. Or, je pense que la politique ne sera pas changée, puisqu'en réalité, c'est la feuille de route de Bruxelles. Donc, ça n'est pas François Hollande qui décide, pas plus que c'était Nicolas Sarkozy hier. Bruxelles considère qu'il faut à tout prix que l'on mette en place une politique d'austérité, comme en Grèce, comme en Espagne, comme en Italie. Eh bien, c'est exactement ce qu'est en train de faire François Hollande. Pacte de responsabilité auquel est attaché François Hollande, attaché dans tous les sens du mot. C'est la seule chose qu'il a mis en œuvre, et encore, c'est pas mis en œuvre. Bon. Oui. Moi, je pense qu'il faut le mettre en œuvre. Non, bien sûr que non. Quelle horreur. Bien sûr que non. Car pour deux raisons. Hein. C'est que d'abord, les PME, PMI ne vont pas en profiter. Donc, c'est un pacte au bénéfice exclusif des grands groupes qui n'ont pas besoin de l'aide de l'État aujourd'hui. Et deuxièmement, parce que ces 50 milliards d'économies, on sait très bien où est-ce qu'ils vont les trouver. Ils vont les trouver dans une nouvelle vague d'austérité. C'est-à-dire dans une augmentation des impôts, dans une augmentation des taxes, très probablement une augmentation de la CSG, très probablement les personnes âgées vont être mises à contribution, et tout ça va contribuer à nouveau à accélérer le cercle vicieux. On aggrave l'austérité, on contracte l'économie, donc on se prive de recettes. François Hollande est prisonnier à vos yeux. On se prive de recettes fiscales, donc on augmente les déficits et la dette. Les chiffres sont tombés aujourd'hui, le déficit augmente, la dette augmente. 4,3% de déficit en 2013 au lieu de 4,1% prévu par le gouvernement, et une dette qui augmente, qui passe à 93,5%. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Marine Le Pen, l'Italie est en train de montrer une voie différente en Europe. Eh bien, nous allons voir. Est-ce que c'est une voie à suivre, avec une relance, avec un effort considérable vers les entreprises? La Commission va-t-elle laisser l'Italie faire ce choix? C'est ça la vraie question. Et moi, je vous dis non. Est-ce que la France pourrait faire ce choix? Mais encore une fois, pour faire ce choix, il faudrait rompre avec la politique de soumission à l'Union européenne. Il faudrait retrouver notre liberté. En l'état, ça n'est pas le cas, et ça n'est pas le choix de l'UMP, et ça n'est pas le choix du PS. Donc c'est la vraie question qui va se poser aux Français lors de ces élections européennes. Contre le grand capital, je regardais vos propos autour de l'économie. Vous disiez, le grand capital ruine la France. Nous vivons un capitalisme de connivence. Ça veut dire quoi, un capitalisme de connivence? Ça veut dire le pacte de responsabilité. Ça veut dire qu'en réalité... Ça veut dire que ce sont les grandes entreprises qui conduisent la politique de la France? Mais bien sûr, mais d'ailleurs le MEDEF l'a dit, il s'en est réjoui. Le pacte de responsabilité, il a dit, c'est moi. C'est moi, MEDEF, qui suis l'inspirateur de ce pacte de responsabilité. Et d'ailleurs, François Hollande l'a pris à son compte, mais l'UMP a applaudi aussi. L'UMP a dit chiche, mettons-le en œuvre. Donc il y a effectivement là une connivence entre les grandes entreprises multinationales contre les PME et les PMI qui, elles, ne font l'objet, encore une fois, d'aucune attention, alors que ce sont elles qui sont les vraies forces vives de la nation, et elles sont écrasées d'impôts, écrasées de bureaucratie, et personne ne vient jamais en aide. Elles sont mises d'ailleurs en concurrence avec des produits qui viennent de pays à très bas coût, face auxquels elles ne peuvent pas être compétitives, parce que aussi l'euro est 30% trop cher. En vous écoutant, Marine Le Pen, je constate, ça fait longtemps que je vous invite le matin ici, vous venez à chaque fois, je constate que votre discours a profondément changé. Au début, c'était l'immigration sans cesse, et aujourd'hui, vous êtes sur le terrain économique. Vous êtes sur ce terrain, finalement, un repositionnement. Je défends les petites entreprises, je défends les plus modestes, je suis pour une participation plus forte de l'État qui agit, de l'État qui aide et qui soutient et qui même protège. C'est pas ça, Marine Le Pen? Vous essayez de nous mettre dans des cases. Je me trompe ou pas? Non, mais la réalité, c'est que nous marchons sur nos deux jambes. Oui. Je pense que l'économie et sociale d'un côté est évidemment une jambe fondamentale pour qu'un pays marche, mais l'immigration et l'insécurité que nous vivons doivent rester évidemment des sujets de préoccupation, car ils sont des sujets de préoccupation des Français. Mais je me trompe ou pas sur ce repositionnement? Monsieur Bourdin, nous sommes en situation...
comme après la guerre. Vous le savez ça? La situation de notre économie est une économie d'après-guerre. Eh bien, lorsqu'on est en après-guerre, alors l'État doit jouer son rôle de reconstructeur. Et c'est exactement ce que je propose. Lorsque tout va bien, lorsqu'on est en prospérité, l'État, à la limite, peut se contracter et rester dans les limites de la défense des services publics, qui est aussi la préservation de l'égalité entre les citoyens. Vous avez dépassé ces clivages idéologiques ou ces engagements. C'est pour ça que il faut les dépasser. Il faut dépasser les clivages idéologiques, parce que la France n'est ni de droite ni de gauche. Elle est la France. Et pour qu'elle le reste, il faut à tout prix contribuer, comme j'essaye de le faire, à créer une grande force politique qui puisse rassembler autour d'elle et des électeurs qui viendraient de la gauche et des électeurs qui viendraient de la droite, mais qui sont attachés à des grandes valeurs, leur liberté, le mérite, le travail, la défense de notre identité, la souveraineté nationale. Mais tous ces excès du passé, vous les avez mis de côté? Mais écoutez, aujourd'hui, vous regardez devant. Mais évidemment, je regarde devant. Vous effacez tout ça. Je ne cesse de regarder devant. Qu'est-ce qui peut vous... Et toute la classe médiatique et politique regarde derrière. Vous avez vu, tous les arguments qui sont utilisés sont les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est d'ailleurs éculé. Les Français le sentent. Ils adhèrent plus à cela. Moi, je regarde devant parce que je vois devant arriver aussi des grandes difficultés encore pour notre pays si on ne change pas radicalement de politique. Nous sommes à la croisée des chemins, Monsieur Bourdin. Et c'est ces élections européennes, de vous institutionnaliser, si je puis dire. C'est lors de ces élections européennes que les Français vont avoir le choix. Est-ce que l'on continue dans la politique qui est menée et on part dans le mur, ou est-ce que l'on change l'orientation en rappelant à ceux qui nous dirigent que nous sommes encore une fois un pays libre et que le seul souverain en France, c'est le peuple. Je le répète souvent, mais on l'a bien souvent oublié dans la classe politique française. La crise est grave. Oui, on est bien d'accord, Marine Le Pen. Très grave. Il va y avoir des élections européennes. Imaginons, vous arrivez en tête ou en deuxième position. Les derniers sondages donnent l'UMP juste devant vous. Le président de la République, qui est déjà condamné à changer de Premier ministre, on est bien d'accord. Vous ne voulez pas de Manuel Valls, tiens. Pourquoi vous ne l'aimez pas, Manuel Valls? Parce que j'ai toujours dit que cet homme m'apparaissait comme dangereux. Je le pense très éloigné du respect. Il vous fait peur, oui. Ah bon? Très éloigné du respect des valeurs de la République française. Je le crois capable de tout. Donc oui, effectivement, capable je trouve que cet homme capable de tout, capable d'utiliser les moyens de l'État sans respecter les règles, sans respecter les lois, d'être capable de tout contre ses adversaires politiques. Je n'ai aucune confiance en lui. Bon, ça c'est autre chose. Est-ce que le président de la République sera condamné à dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple? Oui. Je pense qu'il ne pourra pas faire autrement, car il faut revenir au peuple quand on est face à une crise politique telle que celle qui va s'ouvrir. Il faut revenir au peuple. Il faut que le peuple ait le dernier mot. Or, refaire des élections législatives, et si possible à la proportionnelle quand même, pour qu'il n'y ait pas 20 à 25% des Français qui n'ont pas de représentants. Pour voter la proportionnelle, car il faut arrêter de pleurer sur l'abstention lorsque on s'aperçoit que notre... elle est aussi contre vous, elle vous condamne aussi, parce que s'il y a abstention, c'est qu'on n'adhère pas non plus à vos choix. Monsieur, s'il y a l'abstention, c'est parce que bien souvent, les Français ont le sentiment qu'ils n'ont pas le choix, que tout est joué d'avance. Ils ne croient plus en la politique, Marine Le Pen. Vous le savez bien. Il faut mettre en place la proportionnelle. Mais pourquoi voulez-vous qu'il croie à la politique, Monsieur Bourdin? Puisque... pourrait croire en vous. Mais pourquoi voulez-vous qu'il croie à la politique, puisque les politiques passent leur vie à leur démontrer qu'ils ne peuvent rien, que c'est l'Union européenne qui décide, qu'on ne peut pas faire autrement que la politique d'austérité, qu'on est bloqué par les traités européens, qu'on ne peut pas maîtriser l'immigration, qu'on ne peut pas régler le problème des Roms, qu'on ne peut pas. Ils passent leur vie à dire ça et après ils pleurent en disant « Ah bon, on comprend pas, les Français pensent qu'on n'est pas capable de le faire. » Ben non, ils pensent que vous n'avez plus la possibilité de le faire. Donc moi, je suis là aussi pour leur dire, il est possible de retrouver la maîtrise de notre destin, il est possible de retrouver la politique avec un grand P, encore faut-il ne pas voter pour ceux qui se soumettent, qui sont en réalité les esclaves de la Commission européenne. Marine Le Pen, la crise est grave. Est-ce que François Hollande ira au bout de son mandat? Est-ce que vous pensez que... Je sais pas, je crois que c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois de permettre aux Français d'être représentés à l'Assemblée nationale, que cette Assemblée soit à nouveau véritablement nationale, ce qu'elle n'est plus depuis bien longtemps. Marine Le Pen était notre invitée ce matin. Il est 8h55.